Moi, j'approuve toutes les religions, à condition qu'on fasse des compromis. Voilà. Et qu'on mette à jour, enfin, les pratiques qui étaient pratiquées à l'époque. Les mariages à 6 ans ou à 14 ans, ou choses comme ça, non, il faut adapter à notre époque. Hein. Ou alors se sacrifier comme Jésus jusqu'à finir sur la croix crucifié. Non, ça... Il faut comprendre, parce que il faut vraiment pouvoir adapter à notre époque et pouvoir aussi traduire correctement ce qu'il y a entre les lignes pour le comprendre correctement. Et ça, c'est pas facile, parce qu'il faudrait qu'il y ait un imam, un bon imam ou un prêtre ou je ne sais quel gourou qui soit derrière chaque être humain pour lui expliquer le vrai sens de ces écritures sacrées. Bon, alors là, moi, pour ça, j'ai pensé qu'on pouvait faire une espèce de récapitulatif de toutes les religions, essayer de trouver des compromis culturels, interreligieux, interopinions, pour pouvoir vivre tous ensemble en harmonie et éventuellement faire l'expérience de prier tous ensemble dans un même temple, synagogue ou mosquée ou autre. Voilà. Moi, je pense qu'on devrait tous pouvoir converger pour rendre hommage à ce que nous sommes, pour rendre hommage à Dieu, à l'amour. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mon programme, c'est mon projet. Donc, initiation à toutes les religions pour les interpréter correctement, les adapter à notre époque et faire en sorte qu'on trouve des compromis interreligieux, interculturels, interopinions pour qu'on puisse tous prier ensemble et vivre ensemble en harmonie et qu'on n'ait plus peur les uns des autres. Qu'on n'ait plus peur les uns des autres. Et je pense que c'est la base déjà, c'est déjà la base. Et après, on pourra s'attaquer aux principes de société pour ne plus créer d'injustice, d'abandon, de rejet, d'humiliation et autres choses négatives comme la prostitution, le vol, le mensonge, la manipulation, les agressions, les abus sexuels et autres. Enfin, tout ce qui nous pourrit la vie tous les jours, quoi, la corruption, les pots de vin, enfin, tout. Et ça, j'ai pensé à organiser un bénévolat général mondial. Alors là, franchement, vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment sublime, mais pour tout le monde. Hein. Même celui qui ne veut pas travailler. Hein. Il y a des solutions pour tout. Donc, n'ayez pas peur d'être lésés par rapport à ceux qui ne veulent pas travailler, parce qu'à un moment donné, ils seront obligés d'aller travailler. Voilà. Mais selon leur programme. Alors, j'ai plusieurs idées à vous soumettre et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vais vous en soumettre une parce que ça, c'est le problème qui revient toujours. Je veux dire, les questions qui reviennent toujours. Comment ne pas se sentir lésé par rapport à ceux qui ne veulent pas travailler avec un bénévolat général mondial? Ben, c'est simple. C'est simple. C'est comme en Australie ou dans d'autres pays, il y a des fermes et quand ils veulent manger, il faut qu'ils travaillent pour être nourris, voilà, pour être nourris. Ou alors, il y a des territoires pour faire la chasse, pour aller pêcher. Et ils peuvent s'alimenter par eux-mêmes en suivant la réglementation locale. Voilà. Ça, c'est les deux idées que j'ai à vous soumettre. Il y en a encore d'autres. Vous pouvez en soumettre vous-même, car avec mon principe, nous sommes tous présidents. Nous décidons tous de ce qui est bon pour nous-mêmes. Et sur vote, alors par vote, il y a des applications, c'est génial parce que maintenant avec les nouvelles technologies, tout peut être suggéré, voté sur application, donc ça peut aller très vite. Et puis tout est enregistré sur le web en toute transparence, donc tout peut être contrôlé par les meilleurs spécialistes. Et on peut tout obtenir gratuitement selon les besoins réels de chacun en fonction des prédispositions, des activités, des morphologies. Et tout ça peut être avec bien sûr une marge d'amplitude, une marge supplémentaire. On évitera comme ça les abus. Voilà, mais voilà, avec une marge de ce qu'on peut avoir besoin partout, au niveau vestimentaire, au niveau alimentation, au niveau transport, au niveau hôtel, au niveau vacances, au niveau travail. Voilà.
Donc tout peut se gérer avec les nouvelles applications ou sans nouvelles applications, on ne sait jamais, hein, s'il y a un grand bug général, jusqu'à ce que ça devienne héréditaire, génétique et que naturel. Voilà, naturel. Donc c'est le programme, hein, step by step. Et après, ça finit jamais, hein, jusqu'à ce qu'on devienne des hologrammes vivants, hein, comme je répète à chaque fois, hein, grâce peut-être à Elon Musk et ses puces intégrées, voilà, qu'on devienne des personnages des hologrammes sensitifs et que nous puissions tout contrôler nous-mêmes indépendamment. Merci à tous.